d'être avec vous ce matin pour la présentation Gérer vos événements avec le CRM, une solution gagnante. Je pense que c'est un sujet qui est quand même d'actualité puis qui va intéresser plusieurs d'entre vous. Sans plus tarder, on a quand même une heure assez chargée là, donc, sans plus tarder, je vais peut-être passer tout de suite peut-être à l'agenda du jour. Donc, au départ, on va commencer évidemment, juste pour se présenter, c'est peut-être pas tout le monde qui nous connaisse. Donc, on va présenter un petit peu qui on est Eudonet. Je sais que parmi vous, il y a certains clients d'Eudonet, mais quand même, on va faire une petite présentation pour ça. Ensuite, le CRM dans un OBNL. Il y a peut-être des organisations parmi les vôtres qui n'utilisent pas encore un CRM, qui utilisent d'autres outils. Donc, on va peut-être juste démystifier un petit peu pourquoi utiliser un CRM finalement dans un OBNL. Ensuite, les outils de gestion d'événements, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça comporte. Et puis, avec la combinaison de ces sujets-là, on va essayer de répondre à la question pourquoi ça serait une solution gagnante de les combiner. Et puis, on va finir finalement avec une démonstration qui peut s'appliquer pour n'importe quel CRM. Évidemment, on va présenter de notre côté, à partir de Donnet, là, comment on organise ça, la gestion des événements à partir du CRM. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Michael qui va commencer avec la présentation de Donnet. Merci beaucoup, Jonathan. Effectivement, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je crois qu'on est plus de 100 participants, donc on voit que le sujet est vraiment d'actualité. Je vais déjà juste commencer par me présenter. Effectivement, Michael Novick, je suis directeur général de Donnet au Canada. Pour ma part, ça fait bientôt 10 ans que je suis pour Donnet. Ça fait plus de 15 années d'expérience dans l'industrie du logiciel. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu ma casquette d'experts sur le sujet, plutôt par rapport aux expériences notamment d'implantation qu'on a eues de CRM et aussi d'outils de gestion d'événements auprès des différentes organisations. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous. Eudonet, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'abord on est un éditeur et l'intégrateur du logiciel Eudonet CRM. Éditeur parce que c'est nous qui développons la solution logicielle, mais c'est aussi nous qui l'intégrons chez nos différents clients, donc qui mettons en place les projets auprès de nos différents clients et qui les supportons par la suite au cours de leur utilisation du logiciel. CRM, donc c'est un bon français, Customer Relationship Management, c'est un logiciel de gestion de la relation client, mais vous verrez que chez Eudonet, on a une approche très ciblée en fait du CRM et je vais y revenir juste après. Comme vous pouvez le voir, on est un groupe international. On est présent dans différents pays. Au départ, on est un groupe français. On est né en 2000, donc on a maintenant 22 ans. Et au Québec depuis 2008, donc ça fait maintenant 14 ans qu'on est présent ici. Groupe de 200 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 34 millions de dollars. Point important, notre raison d'être, et vous allez voir que ça rejoint totalement aussi la mission d'Espace OBNL. Notre raison d'être ici, c'est d'aider les organisations à se consacrer à leur mission et à développer une relation unique à l'autre. Point très important, on parle d'organisation. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, 99% de nos clients sont des organismes à but non lucratif. C'est évident on connaît bien votre réalité. On sait que vous avez des grandes ambitions en général, parfois des moyens un petit peu plus limités, et que ce soit des moyens humains ou financiers ou encore technologiques. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir vous aider par justement la technologie à gagner du temps, à automatiser certaines tâches. Et puis surtout avec un CRM, c'est de vous permettre au maximum d'individualiser la relation que vous avez avec vos contacts pour finalement développer l'engagement d'un contact vis-à-vis d'une cause, hein, quand on parle à des fondations, mais aussi vis-à-vis d'une organisation quand on parle d'association ou même d'ordre professionnel. Nos clients, justement, vous allez voir, on a développé, comme je vous disais, on a développé une approche qu'on appelle verticalisée, donc vraiment une approche basée sur de l'expertise auprès de deux domaines. Premier domaine, c'est le domaine des associations et des ordres professionnels. Vous voyez qu'on travaille avec des clients d'un peu toute taille, l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, entre autres, mais également auprès des fondations et des organismes ou institutions culturelles. On travaille notamment avec Diabète Québec, qui est un client historique pour nous, avec la Fondation de l'hôpital Jean Talon ou encore Amnesty International. Et donc, quand on parle d'expertise, on parle de deux niveaux. Une expertise plutôt technologique, dans laquelle, puisqu'on vient avec déjà des solutions vanille, des produits qui sont déjà sur étagère et qui permettent de servir ces organisations-là,
mais aussi, au-delà du produit, ce sont des hommes et des femmes qui mettent en place les projets auprès de vos organisations. Et donc, on a aussi développé une expertise au niveau de nos équipes projets pour accompagner nos clients dans la mise en place de ces projets et les supporter par la suite. Donc maintenant, revenir un peu à la question du CRM pour un OBNL. Donc je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous utilisez déjà un CRM ou pas, mais revenir un peu sur la base, à quoi ça va servir un CRM pour un OBNL. La première chose, le premier objectif qu'on va chercher, c'est vraiment une logique d'avoir un outil qui permet de centraliser la donnée dans un système et donc de centraliser notamment à premier niveau un écosystème de contact. On parle d'écosystème parce qu'on va parler évidemment pour des associations de membres, mais aussi de prospects, mais aussi éventuellement de fournisseurs. De même que pour une fondation, on va parler de ses donateurs, mais on va aussi parler du fait qu'on puisse cibler des prospects pour de la sollicitation. Et puis, on va aussi gérer d'anciens donateurs ou d'anciens membres qu'on voudra éventuellement reconquérir. Deuxième élément, dans un CRM, on va aussi intégrer des outils de marketing et de communication. Outils marketing qui vont permettre de segmenter votre base de données, donc vraiment de pouvoir cibler précisément des contacts ou des organisations dans différentes actions. Et puis également la partie communication, puisque on va intégrer des outils de communication qu'on appelle multicanal. Ça veut dire qu'on va pouvoir non seulement faire des envois de lettres papier, puisqu'on en fait encore, notamment pour des grands donateurs par exemple, mais également des envois de courriel de masse. Jonathan pourra vous le présenter tout à l'heure. On intègre un outil d'envoi de courriel de masse directement dans l'application. Et puis également des envois de SMS notamment. Donc on est vraiment dans une stratégie multicanal au niveau des communications. L'autre chose, on parlait qu'on verticalisait l'approche parce qu'on va non seulement gérer des contacts, mais on va aussi gérer des processus d'affaires, des processus opérationnels, la gestion des membres et leur renouvellement, la gestion des dons et des reçus fiscaux, ou encore, on va y revenir à la fin, la gestion justement des événements, des invitations à des événements, des inscriptions et du suivi sur notamment la facturation. Un CRM, en général, ce n'est pas un outil comptable, on n'est pas un système comptable. Par contre, ça va quand même permettre de gérer de la facturation au niveau des ventes, voilà, des revenus. Donc, on saura garder trace dans le système de toute la logique de revenus. Tout ce qui est paye ou facturation fournisseur est exclu de ça. Et puis enfin, un CRM, des fois, ça dépasse un petit peu le côté base de données. Et puis, on va parler plutôt aussi des portions web qui sont autour du CRM, un espace membre ou un espace donateur, des formulaires d'inscription à des activités, des formulaires d'adhésion, des formulaires de dons, qui ont avec toujours le même objectif de pouvoir réellement avoir un partenaire qui vous accompagne sur l'ensemble de ces éléments-là euh, par rapport à ça. Gestion des événements, on va y aller un petit peu plus dans le détail puisque c'est quand même aujourd'hui le cœur du sujet. Donc, l'outil de gestion d'événements, qu'est-ce que ça doit vous permettre de faire? Évidemment, déjà, la première chose, ça va être de créer vos événements, que ce soit des événements simples, un 5 à 7 par exemple, ou des événements plus complexes, des tournois de golf avec plusieurs activités, éventuellement des congrès. Donc, c'est la capacité à pouvoir gérer plusieurs programmes. C'est la capacité aussi à pouvoir gérer des événements qui soient gratuits, payants ou même mixtes. Également, la portion inscription en ligne. Donc, un outil de gestion d'événements va vous permettre d'avoir des formulaires d'inscription à ces événements, éventuellement même un mini-site d'inscription en ligne. De plus en plus, doit aussi vous permettre de sonder, suite à un événement, de sonder la satisfaction de vos participants par rapport à ça. Et puis enfin, autour de la gestion d'événements, on va avoir tout ce qui est rattaché aux communications, que ce soit des invitations, des relances qui puissent être automatisées, ou encore des remerciements par la suite. On va vouloir être en capacité non seulement de pouvoir personnaliser des communications, mais aussi de définir les canaux privilégiés de communication vis-à-vis de vos différents contacts. Alors, pour finir, quel est l'avantage en fait de combiner finalement ou d'intégrer la gestion des événements dans une base de données CRM qui soit plus large que ça? Le premier gain qu'on a constaté avec l'ensemble de nos clients, c'est déjà de pouvoir centraliser l'information et donc d'éviter d'avoir recours à plusieurs outils distincts. Souvent, dans les contextes dans lesquels on intervient, on aura une base de données ou des fichiers Excel pour gérer des listes de contacts. Et puis ensuite, on pourra avoir un outil à part pour gérer les envois de communication type courriel de masse. Et puis, on aura un autre outil à part pour la gestion d'événements qui puisse, par exemple, même imprimer des billets électroniques. Là, l'objectif, c'est de tout centraliser pour justement éviter déjà d'avoir à perdre du temps entre plusieurs bases de données. Et puis également, derrière, de pouvoir finalement rapatrier la donnée dans un seul outil.
et ce qui va permettre notamment d'utiliser vos contacts pour les inviter à vos événements. Aussi de garder un historique de participation de vos différents contacts. Alors là, je prends plusieurs exemples. On peut avoir un historique de participation à des activités type 5 à 7 qui nous permettent de suivre, par exemple, pour un membre, de savoir est-ce qu'il est engagé ou pas, parce que vous avez probablement, pour ceux qui gèrent des membres un peu plus dormants qui renouvellent mais ne participent pas tellement à des activités, puis d'autres qui sont beaucoup plus actifs. Donc ça permet vraiment de pouvoir analyser ces comportements-là. Pour une fondation, ça va être de pouvoir être en capacité de savoir qui sont les donateurs qui se présentent à leurs événements bénéfices, ou à l'inverse, qui sont ceux qui ne viennent que à des événements bénéfices, mais qu'on pourrait essayer de convertir en donateurs plus réguliers. Et puis, quand on parle à des ordres professionnels également, il y a tout le sujet des formations, puisque quand on parle d'événements, on intègre aussi la logique de formation. Et la formation, c'est dans un ordre professionnel, c'est la capacité à suivre au moment d'un maintien de permis, à savoir est-ce que la personne a complété ou pas son plan de formation continue. Et donc, tout ça, c'est des éléments qui, s'ils sont mis à part, deviennent très compliqués en fait, à suivre. Donc là, tout l'intérêt de garder l'information dans un seul et même outil. On en a parlé, la gestion des communications multicanales, donc pouvoir finalement utiliser les fonctionnalités CRM pour la gestion de ces événements. Et puis enfin, derrière, se doter d'une vue 360 autour de ces différents contacts afin finalement de pouvoir enrichir les analyses que vous allez pouvoir faire. Et au-delà des analyses, définir des stratégies qui sont relatives à ces données pour pouvoir aller fidéliser ou conquérir de nouveaux membres ou de nouveaux donateurs. Voilà, j'espère que ces éléments-là sont clairs. Je vais maintenant laisser Jonathan vous présenter un peu plus en détail. Bien sûr, on pourra, on pourra y revenir tout à l'heure. Bon, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, on va vous présenter évidemment à partir de Donnet comment on peut gérer justement les événements à partir du CRM. Michael, sois bien à l'aise si jamais tu as envie de renchérir et puis d'ajouter certains détails. Des fois, n'hésite pas à ajouter tes commentaires. Je veux juste peut-être vous présenter rapidement un Donnet un peu plus pour les gens qui n'ont pas nécessairement, qui n'utilisent pas nécessairement un CRM. Je vais peut-être juste commencer par une présentation sommaire des outils de base et puis par la suite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet au niveau des événements. Donc, Eudonet, juste pour votre info, c'est une application qui est, où vous pouvez avoir accès à partir de n'importe quel browser web. Donc, vous avez une connexion qui vous permet d'avoir accès à votre base et chaque utilisateur va avoir sa propre connexion. Donc, chaque utilisateur va avoir lui-même ses vues personnelles. Donc, lorsque on se connecte à Eudonet comme tel, la première chose que vous allez voir en arrivant sur Eudonet, c'est ce qu'on appelle une page d'accueil, mais qui pourrait s'apparenter à un tableau de bord. Donc, à ce moment-là, vous êtes complètement maître de ce que vous voulez voir dans cette page d'accueil. Donc là, présentement, vous allez voir, j'ai quelques liens vers des modules qui sont un peu plus, qui sont peut-être les plus importants pour moi dans mes fonctions à moi. Comme je vous disais, chaque utilisateur pourrait avoir un tableau de bord différent, mais j'ai aussi des indicateurs qui sont suivis en direct. Donc là, présentement, la base que je vous présente est davantage orientée vers les associations de membres, mais on pourrait faire la même chose pour une base qui est orientée vers les fondations ou autres organisations. Donc là, présentement, je suis, par exemple, en direct, donc j'ai les données à jour, mes membres qui ont cotisé cette année, les cotisations perçues, les cotisations à percevoir. J'ai quelques graphiques. Rapidement, je vous montre, bon, j'ai certaines données sur les événements qu'on va suivre tout à l'heure. Comme je vous ai dit, on peut en faire plus qu'une page d'accueil. Donc, on a créé juste rapidement une petite page qui me permet d'avoir des indicateurs de performance par rapport aux événements, donc le nombre d'inscrits par événement présentement. Donc là, vous voyez, j'ai un événement qui a un petit peu plus d'inscriptions, qui a un peu plus d'actions présentement. Donc, c'est certains détails comme ça qu'on peut voir. Donc, rapidement, ça, c'est vraiment juste la page d'accueil. Je vais vous montrer aussi, bon, évidemment, comme disait Michael tout à l'heure, la base de tout ça, évidemment, c'est l'écosystème de contact. Donc, si je clique sur mon menu ici au niveau de la page contact, ça va m'amener au mode liste de Eudonet qui me permet de faire des recherches et puis vraiment de segmenter. Ça ressemble un petit peu à un fichier Excel. En fait, là, on peut vraiment segmenter notre clientèle comme on le veut par statut, quoi que ce soit. Je ne veux pas nécessairement trop aller en détail, mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est peut-être une fiche de contact en particulier. Donc, dans une fiche de contact, vous allez retrouver toujours dans le haut certaines informations importantes qu'on veut avoir accès rapidement. Puis vous allez toujours avoir dans tous les modules de Donnet deux onglets assez importants. Donc, vous allez avoir l'onglet Détails qui va vous donner vraiment
un détail sommaire sur mon client ou mon contact présentement. Donc là, j'ai des informations de base, des informations de contact. Je peux avoir des informations complémentaires. En fait, tout ça est personnalisable. Donc, vous seriez en mesure de choisir vraiment les champs que vous voulez afficher et que vous voulez suivre à ce niveau-là dans votre solution. Et j'ai Je l'onglet m'excuse juste de t'interrompre, Oui. Jonathan. Il y a quelqu'un qui demande si on peut grossir le visuel. Oh, Tu peux peut-être réduire le champ notes et puis au moins élargir déjà attends-moi une la barre seconde. de droite. Attends un petit peu, je veux juste peut-être voir. Ah oui, t'as 4. Oui, effectivement. Ça peut peut-être être un peu plus intéressant comme ça. Est-ce que c'est mieux pour la. Ça a l'air mieux, oui. OK. Bon, mais comme je vous disais, on a aussi ici l'onglet Signet qui vous permet ce que Michael décrivait tout à l'heure comme la vue 360 d'un membre. Donc, ce que j'attire votre attention, c'est que je ne vais pas nécessairement passer sur tous ces détails-là, mais c'est dans le fond tout le lien qu'il y a avec les modules. Donc, toutes les interactions que votre contact aura par rapport à votre organisation, par rapport aux modules qui sont dans votre solution, on va être en mesure de faire le suivi puis d'avoir la vue complète là-dessus. Donc là, vous voyez, j'ai un champ notes ici que je vais rétracter, mais j'ai les adresses du contact en tant que tel. Donc, lui, comme il a deux adresses distinctes dans deux entreprises différentes, j'ai la possibilité de gérer du multi-adresse. J'ai le consentement, donc évidemment, les consentements par rapport aux interactions qu'on a avec lui. Bon, là, dans ce cas-ci, comme c'est un membre, j'ai son adhésion. Donc, vous comprenez, dans le fond, le suivi, les cotisations, donc tout ce qui est en cours avec un membre comme celui-là ou avec un donateur, ça pourrait être un donateur dans une organisation, une fondation, mais dans le fond, toutes les interactions, je suis en mesure de les consulter. Donc, ça me donne une vue 360. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir ici que j'ai des inscriptions et en fait, inscriptions et participants, ça me permet de voir que ce membre-là, comme tel, s'est inscrit à certaines de mes activités, donc à mes événements, et puis il participe aussi à l'une d'entre elles. Donc, c'est important pour moi de vous montrer ça parce qu'on va y revenir lorsque justement un contact va s'inscrire à des activités comme celle-ci. Ça va être entré dans son dossier. Ça va nous permettre justement, comme le disait Michael tout à l'heure, de faire le suivi puis de voir justement l'engagement d'un contact comme celui-là envers votre organisation parce qu'on va être en mesure vraiment d'avoir l'historique de toutes ces interactions. Donc, c'est sûr que si vous utilisiez un outil à côté de Donnet pour gérer les inscriptions, par exemple, de votre membre, vous n'auriez pas cette donnée-là nécessairement dans votre CRM. Donc, c'est un avantage justement à ce niveau-là. Donc, évidemment, je vais avoir aussi des factures qui vont être peut-être associées justement à ces événements-là. Donc, ça, on pourra les voir. Puis, j'ai d'autres, évidemment, d'autres modules là, que je pourrais vous présenter dans une autre présentation là, si jamais vous aviez de l'intérêt pour ça. Je vais faire un petit peu la même chose au niveau des organismes, c'est-à-dire que, bon, évidemment, vous avez des contacts qui sont des personnes, mais vous avez aussi des organisations avec lesquelles vous travaillez. Et puis, évidemment, il y a peut-être parmi ces organisations-là des entreprises qui vont faire de l'achat de billets ou qui vont participer à vos événements. Donc, encore une fois, c'est un peu le même principe. J'ai l'onglet Détails qui me permet d'avoir les informations de base de l'organisation avec laquelle je travaille et l'onglet Signet qui me permet d'avoir accès à la vue 360. Là, évidemment, l'ajout, vous avez l'ensemble des contacts qui font partie de cette organisation-là. Donc, ça me fait le lien justement au module contact. Donc, je suis en mesure à ce moment-là d'avoir un lien direct vers leur fiche. Encore une fois, je ne veux pas nécessairement passer trop de temps, mais comme vous voyez, j'ai encore une fois des inscriptions. Donc, j'ai quelqu'un de cette organisation-là qui s'est inscrit. Donc, le lien est fait entre le contact et l'organisation pour laquelle il travaille, qu'il s'est inscrit à un événement que je veux vous présenter. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui est l'intérêt, comme on vous le disait depuis tout à l'heure, c'est que vous avez cette donnée-là qui reste dans votre CRM, ce qui fait en sorte que vous avez le suivi sur tout ça. Donc, je vais passer tout de suite à la présentation du module, ce qu'on appelle chez nous événements avancés, qui permet de gérer justement tout type d'événements. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau chez Eudonet. On avait déjà un outil qui nous permettait de gérer des événements, mais là, on vient d'ajouter cet outil-là qui vous permet de gérer vraiment des événements un petit peu plus complexes. Donc, vous voyez, en cliquant sur mon module événements, j'ai accès à ma liste d'événements en cours présentement. Je pourrais créer un nouvel événement justement
en cliquant sur Nouveau, je vous montre rapidement, là, en fait, en cliquant, j'ai ma fiche que je vais remplir. Lorsque je remplis une fiche comme celle-là pour créer un événement, ça va me créer finalement un événement comme celui-ci, là, que j'ai pré-rempli, évidemment, pour les besoins de la présentation. Donc, vous allez reconnaître un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure depuis le début. J'ai toujours l'onglet Détails et l'onglet Signet qui me permet d'avoir la vue 360. Donc, si je viens dans les détails, vous voyez, en ayant rempli la fiche que j'ai remplie tout à l'heure, j'ai rempli, dans le fond, toutes ces cases-là, ce qui va me permettre d'avoir le type d'événement, le lieu, le début, la fin. Donc, tout ce qui est les détails par rapport à mon événement, je lui donne un titre. J'associe un formulaire d'inscription à l'événement. Ce formulaire-là, je l'ai créé ici dans Formulaire, ce qui me permet de permettre à mes participants de s'inscrire à cet événement-là. Donc, je peux associer un formulaire à différents événements. Donc, je pourrais avoir un seul formulaire inscription événement et l'associer à différents événements. Si j'avais un événement récurrent aussi, je pourrais réutiliser toujours le même formulaire pour cet événement-là. Une fois qu'il est créé, j'ai la possibilité de faire inscrire des gens là-dessus. Là, vous voyez, le début de mon événement se passe le 17, donc ça serait aujourd'hui. En fait, c'est demain, excusez-moi. Et ça termine aussi demain. Le début de l'inscription a débuté le 1er février et la clôture, évidemment, c'est demain. Donc, ça me permet à ce moment-là de donner une durée de vie à mon formulaire. Donc, il va être actif à partir du moment où je lui donne un début d'inscription et puis il va clôturer. Évidemment, on ne pourra plus l'utiliser quand l'événement sera terminé. Donc, j'ai un lieu pour mon événement que j'ai donné, évidemment, Fabricate, c'est l'endroit où les bureaux de Eudonet sont. Donc, on vous invite à ce 5 à 7 Eudonet pour des idées innovatrices. Donc là, j'ai une description. Donc, j'ai un outil WYSIWYG qui me permet de remplir une description de mon événement. Donc, ça, je l'ai fait déjà d'avance pour vous. Et en bout de ligne, dans les détails, vous allez voir que ces champs-là sont grisés. Donc, ils sont peuplés à partir de d'autres modules qui vont me permettre justement de suivre les invités, les gens qui sont présents, les dépenses encourues jusqu'à présent, les revenus que j'ai encourus jusqu'à maintenant. Et puis, le bilan, évidemment, comme mon événement n'a pas encore eu lieu, le bilan est négatif, mais éventuellement, on espère pouvoir le rentabiliser. Puis aussi, en ayant créé l'événement, automatiquement, ça me crée un lien d'inscription anonyme qui va être le lien que je vais pouvoir utiliser pour les gens à l'externe. Donc, si j'utilise évidemment un formulaire à partir de mon CRM, je vais pouvoir personnaliser et pré-remplir les champs, donc faire pré-remplir les champs pour le formulaire de la personne qui va remplir, par exemple, lorsque je fais un envoi de courriel de masse. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Si je fais un envoi de courriel de masse à des gens qui font partie de ma base de données, les champs dans le formulaire seront pré-remplis, mais j'ai aussi un lien anonyme qui permettra à des gens à l'externe de s'inscrire à mon événement si ça convient pour vous. J'ai aussi un lien ICAL qui permet de mettre l'événement à mon agenda, donc de fournir à vos participants cette information-là pour qu'ils puissent justement mettre à leur agenda le formulaire. Puis, bon, évidemment, j'ai rajouté une petite photo aussi pour rendre ça plus intéressant lorsque je vais vous présenter le formulaire. Au niveau des signets, c'est ici que je vous dirais que c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est ici que je vais pouvoir définir mes programmes. Donc, je vous dirais qu'un événement très simple pourrait avoir un seul programme. Donc, comme le disait tout à l'heure Michael, si c'est un cocktail et puis c'est uniquement un cocktail, on pourrait avoir un seul programme. On pourrait associer, c'est à partir de ce module-là, le programme, qu'on va être en mesure d'associer un nombre, par exemple, un nombre de places. On va être en mesure de déterminer justement qui s'est inscrit et puis vraiment gérer, dans le fond, les inscriptions et puis le nombre de places qui sont disponibles. On pourra aussi associer un produit qui va nous permettre de tarifer ce programme-là. Donc là, dans ce cas-ci, si mon cocktail avait un prix, bien, tout simplement, je l'associe et puis quand la personne va s'inscrire, le prix va être associé à ce programme-là. Dans ce cas-ci, nous, on a créé un événement qui est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on a un cocktail, on a une conférence et on a une soirée dansante, et puis chaque participant peut décider de s'inscrire ou non à chacune de ces activités-là qui font partie de ce regroupement d'événements-là. Donc, c'est comme des sous-événements à mon événement 5 à 7 à Sopro. Donc, je vais avoir la possibilité de m'inscrire ou non assez différentes. Donc là, j'ai une liste de participants, dans le fond, que je peux ajouter à partir d'un filtre. Donc, ce qu'il faut comprendre, les participants, ce sont les gens que je vais vouloir inviter
à partir de mon CRM. Donc, je vais pouvoir filtrer ces gens-là et puis créer une liste qui va me permettre d'inviter directement à partir, par exemple, d'une campagne de courriel, l'ensemble de mes événements, de mes participants, excusez-moi. Et puis, j'ai aussi les inscriptions. Donc, ça va vraiment être les personnes qui se seront inscrites. Donc, parmi les inscriptions, je vais avoir des gens qui font partie des participants, mais j'aurai aussi des gens qui viennent de l'externe. Donc, parce que comme j'ouvre mon événement aux gens à l'extérieur de mon organisation, je vais être en mesure aussi de récupérer ces inscriptions-là dans mon module ici. Finalement, j'ai un petit module qui me permet de gérer le budget. Donc là, présentement, vous voyez, j'ai des coûts pour la location de la salle, le service de bar. J'ai reçu une commandite de 1 000 ce qui me permet de gérer le budget puis de le garder en historique. Puis évidemment, les recettes de mes ventes de billets vont s'ajouter à ça pour me permettre éventuellement d'avoir un budget positif. Donc, rapidement, ce que je peux vous montrer, justement, si je faisais l'ajout, je voudrais peut-être vous montrer si j'avais l'intention, justement, d'inviter ma liste de participants par une campagne emailing. Je viendrai dans mes actions ici, cliquer sur emailing, et puis ça ouvre en quelque sorte l'outil qu'on utilise pour le courriel de masse dans Eudonet. Donc, c'est un outil qui fait partie des abonnements. Ça fait partie de la solution. Dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai le choix de prendre un modèle qui existe déjà ou je pourrais me créer mon propre modèle, ce que j'ai fait présentement pour l'invitation à l'événement en particulier. Donc là, je vais choisir en quelque sorte cet événement, ce modèle-là. Je vais juste vous porter à votre attention. J'utilise évidemment des champs de fusion. Si vous n'êtes pas familier avec ça, ça me permet de faire référence aux informations que j'ai justement dans mon événement. Donc là, présentement, invitation, événement titre, ça va me permettre de récupérer le titre de l'événement sans nécessairement l'écrire à la main. Je vais pouvoir aussi personnaliser ces différents, donc le nom et le prénom. Donc, si c'est des gens que vous connaissez qui font partie de votre base de données, ça nous permet de personnaliser justement l'invitation qu'on va faire. Alors que si c'était une invitation un peu plus sommaire ou qui s'adresse à des gens que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller là à ce moment-là. Mais ça me permet de personnaliser tout ça. Et puis, ce que je vais faire ensuite de ça, je vais pouvoir éditer le contenu et mes liens qui font partie de mon organisation, de mon invitation. Je vais avoir aussi des outils pour gérer ma campagne parce que, évidemment, en nommant cette campagne-là, je vais pouvoir faire le suivi. Donc, si j'envoie à mes multiples contacts des informations, l'envoi courriel que je fais, je vais être en mesure de garder des informations sur les statistiques, dans le fond, sur l'ouverture des courriels et puis différentes statistiques que je vais être en mesure de consulter là-dessus. Je suis en mesure de paramétrer, évidemment, à partir de quel courriel je souhaite que mon courriel soit envoyé. Donc, ce sont tous des paramétrages que vous pouvez utiliser. Finalement, j'arrive au contrôle avant-envoi. Donc, je suis en mesure de faire des tests, d'associer le type de campagne. Donc là, je pourrais mettre comme c'est une invitation, je vais l'associer à un type de campagne. Donc, je vais être en mesure de récupérer cette donnée-là éventuellement. J'ai un outil qui me permet de valider les courriels à qui j'envoie tout ça. Donc là, présentement, vous voyez que j'en ai quelques-uns qui sont valides. Évidemment, on est dans une base démo, donc j'en ai quelques-uns qui sont non vérifiés aussi. Mais tout ça, ça me donne des statistiques qui vont me donner un score de délivrabilité. Et puis, ça me permet à ce moment-là de voir si ma campagne va avoir du succès ou non. Peut-être juste un Oui, petit point de précision par rapport à bien la sûr. délivrabilité, puisque effectivement, deux objectifs quand on envoie un courriel, évidemment réussir à l'envoyer, mais aussi s'assurer qu'il puisse être reçu. On a mis en place vraiment beaucoup d'éléments d'intégration avec aussi des outils tierces pour justement essayer de maximiser la délivrabilité des courriels. Donc effectivement, comme le disait Jonathan, on peut aller, on a en fait des interfaces pour en temps réel détecter si une adresse courriel est valide ou invalide pour justement éviter d'envoyer des courriels à des adresses qui ne sont pas valides. Et puis on a également des liens avec notamment des testeurs de courriel pour s'assurer aussi que tous les paramètres sont bien mis en place pour maximiser la délivrabilité. Et puis on a décidé de le faire un peu sous forme de gamification. Donc vous voyez, vous avez un score de délivrabilité et puis en fonction des actions que vous faites, en fait, vous allez pouvoir faire augmenter ce score. Évidemment, on veut tendre vers 100 pour s'assurer que les courriels soient bien reçus. Merci beaucoup, Michael, pour cette intervention. Puis je pourrais vous montrer, effectivement, on a un outil dans Eudonet qui permet de valider que le courriel entré au dossier du contact est bien valide. Donc là, évidemment,
Je vous montre rapidement, là, on a l'option d'envoyer immédiatement le courriel, envoyer en différé, donc à une date ou une heure ultérieure. Et on a aussi la possibilité de faire un envoi récurrent, ce qui est quand même assez intéressant parce que ça vous permet, par exemple, si un contact n'a pas répondu à votre courriel après, je ne sais pas moi, une semaine, par exemple, vous pourriez décider de faire une relance au bout d'une semaine. Donc, ça pourrait être programmé d'avance. Vous n'auriez pas nécessairement d'action à prendre manuelle pour faire ça. Ça vous permettrait à ce moment-là de compléter dans l'automatisation marketing, de compléter, s'assurer que vous avez maximiser les chances que votre contact s'inscrive à l'événement. Donc là, évidemment, je n'enverrai pas à l'ensemble. C'était un peu pour vous montrer l'outil de courriel, mais ça nous permet vraiment d'avoir une bonne, d'utiliser justement le CRM et puis d'utiliser justement les contacts, de bien segmenter ces contacts-là et puis d'utiliser ces outils-là pour valider justement. Puis là, comme vous voyez, le petit crochet bleu, c'est exactement ce que Michael disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est des courriels qui ont été vérifiés. Ça me permet à ce moment-là de m'assurer que ces gens-là vont bien recevoir mes communications lorsque je vais les envoyer. Donc, une autre façon, donc là, ça a été une façon d'envoyer évidemment le formulaire à part ou le lien d'inscription pour l'événement directement par courriel. Une autre façon de le faire, ça pourrait être par un microsite ou ça pourrait être vraiment, ça pourrait être même sur votre site web. Donc, on sera en mesure d'instaurer ou de mettre les liens finalement vers nos événements directement sur votre site web. Donc, ça vous permettrait à ce moment-là d'avoir l'ensemble de vos événements directement sur votre site. Là, présentement, on a créé un petit microsite pour vous le montrer. Ce que ça me permet de faire à ce moment-là, c'est que si je clique ici, bien, ça va m'ouvrir tout simplement le formulaire pour l'inscription à mon événement. Donc là, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure lorsque j'ai créé mon événement. Donc, j'avais mis ma petite photo, j'avais créé mon titre, j'ai mis le lieu, je me suis mis une description et j'ai créé mes 3 programmes qui sont là. Donc, dans le fond, ce formulaire-là a été généré directement par Eudonet, donc par le CRM, et puis ça me permet de réviser tout ça. Et puis, évidemment, je peux venir m'inscrire ici. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si j'avais envoyé le formulaire comme ça, si j'avais envoyé le lien par un courriel, comme je l'ai fait, comme je vous ai fait la démonstration tout à l'heure, ces informations-là auraient été pré-remplies. Parce que comme le contact a été identifié directement dans mon CRM, toutes les informations qui auraient été là auraient été pré-remplies directement de cette façon-là. Donc là, je le fais vraiment comme ça à la main cette fois-ci. Vous voyez, j'ai même ajouté un champ allergie. Comme ça, si jamais vous servez un repas, par exemple, ou vous avez n'importe quelle activité qui pourrait avoir un risque, bien, à ce moment-là, j'ai la possibilité, c'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que vous voulez mettre là-dedans. Là, on a ajouté quelques possibilités. Donc, si je suis allergique aux arachides, à ce moment-là, je peux l'indiquer. Et puis, dans ma soumission, lorsque je vais envoyer mon inscription, à ce moment-là, vous pourrez en tenir compte si on vous sert des repas. Première étape, moi, je me suis identifié. Je passe à la deuxième étape où je peux ajouter des accompagnants. Donc là, ça me permet, par exemple, si je veux inviter, je ne sais pas, moi, ma conjointe, je pourrais faire ça. Donc, je vais juste peut-être rajouter un nom. Donc, ça pourrait être, et puis je vais rajouter une adresse courriel pour l'idée. Donc, encore une fois, je pourrais rajouter les allergies de ma conjointe. Donc, j'accepte à ce moment-là. Je pourrais rajouter plus d'un accompagnant. Donc, ça pourrait être ma conjointe, mais ça pourrait être aussi peut-être des personnes avec qui vous travaillez, que vous voulez inviter à un événement en particulier. Ensuite, je passe à suivant où je vais pouvoir choisir les programmes dans lesquels je veux être inscrit. Donc, je pourrais m'inscrire à tous les programmes ou je peux y aller individuellement. Donc, si je sais que moi et ma conjointe, on veut aller les deux au cocktail, je vais l'ajouter ici. Donc, dans les deux cas, je rajoute les deux noms ici et je confirme. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 personnes qui sont inscrites ici. Pour la conférence, je vais aussi nous inscrire, nous deux. Là, comme vous voyez ici, au niveau de la conférence, c'est une activité qui est tarifée. Donc, à ce moment-ci, le total va s'ajuster en fonction du nombre de participants que j'inscris. Et puis, finalement, la soirée dansante, je sais que ma conjointe aime beaucoup aller se coucher très tôt, donc je vais y aller tout seul, je vais me sacrifier pour la soirée dansante et puis je vais
rajouter mon nom là-dessus. Donc, comme vous voyez, j'ai 2 personnes qui sont inscrites au cocktail, 2 personnes à la conférence et j'ai une personne, donc moi, qui est inscrite pour la soirée d'ensemble. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, je récapitule, je viens ici au lien final. Ça me permet de payer en ligne. Donc, je peux tout de suite aller payer. Donc, si vous travaillez avec un fournisseur de paiement en ligne, comme je nomme Moneris ou PayPal, peut-être PaySafe ou des fournisseurs comme ceux-là, on peut les associer et puis à ce moment-là, on sera en mesure de faire le paiement en ligne ou je peux me pré-inscrire tout simplement, ce qui va envoyer mon invitation dans la base de données, mais qui va me permettre de payer ultérieurement mon inscription. Donc là, vous voyez, merci pour votre inscription. On va rediriger mon formulaire ici. Et puis, simplement, ce que je vais pouvoir faire, attendez-moi un instant, je vais pouvoir retourner dans la base pour vous montrer. J'aimerais ça peut-être juste vous montrer un autre formulaire parce que là, je vous ai montré un événement qui est un peu plus orienté à SoPro. Je voudrais peut-être vous montrer peut-être un formulaire qui serait orienté un peu plus au niveau des fondations. Donc, j'ai un gala fondation qui est très simple. Donc, vous voyez, encore une fois, peut-être la distinction par rapport à l'autre événement que je vous ai montré, c'est que là, j'aurai la possibilité de m'inscrire et de réserver une table. Donc, dans ce cas-ci, je vais remplir rapidement, là, je vais remplir les informations pour pouvoir… Bon, j'ai inversé un peu les détails. Ce n'est pas très grave. Je rentre un numéro de téléphone. Donc, évidemment, vous avez toujours la possibilité de paramétrer ce formulaire-là en fonction de ce que vous souhaitez recevoir comme information. Vous n'êtes pas obligé, tu sais, c'est pas obligé. Vous allez décider de votre côté si vous voulez que ce soit des informations qui soient nécessaires à remplir ou non. Les accompagnants, vous voyez, dans cette fois-ci, j'en ajouterai pas. Mais dans les programmes, ce que je veux peut-être vous montrer, c'est que là, vous voyez, j'ai la possibilité de m'inscrire au cocktail qui est 250 $. Je vais le faire. J'ai la possibilité de réserver une table pour 10 personnes pour une organisation complète. Donc là, à ce moment-là, je peux faire ça. Puis j'ai aussi la possibilité de faire un don. Donc, tout ça, puis évidemment, comme les dons ne sont pas taxés, je vais rajouter 1 000 $. Je suis très généreux aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, vous voyez, mon total est inclus à ce niveau-là. Et puis là, même chose que tout à l'heure, je suis en mesure d'aller faire le récapitulatif et puis payer en ligne ou me préinscrire de la même façon. Donc, tout ça est géré. Une fois que je complète mon adhésion ou mon inscription, la donnée va se rendre directement dans votre CRM. Donc là, juste pour y revenir, comme je me suis inscrit tout à l'heure, je vais juste revenir ici. Vous voyez ici, j'ai Marie-Ève Dubé et Jonathan Pépin qui ont été inscrits. Vous voyez la distinction ici, je suis inscrit par rapport parce que j'étais dans les participants. Je suis inscrit. Si je viens sur ma fiche comme telle, juste pour vous montrer un petit peu à ce niveau-là, j'ai aussi, le Edonet va avoir généré un code QR qui va me permettre d'associer ce code-là à un billet. Donc, à ce moment-là, de votre côté, lorsque vous allez recevoir les gens dans votre événement, vous allez être en mesure aussi de les accueillir et puis de confirmer leur inscription par ce code QR-là qui va pouvoir être associé à un billet comme tel. Donc, voilà pour ça. Est-ce que peut-être à ce moment-là, peut-être que je peux vous montrer aussi une autre façon au niveau de l'extranet de Donet parce qu'on a aussi, l'une des choses, une des façons, comme je vais montrer peut-être au niveau des formulaires, mais j'ai aussi la possibilité avec Donet de fournir un extranet à ma clientèle, donc que ce soit mes donateurs, que ce soit mes membres, que ce soit peu importe le type de contact. Donc, si je me logue directement sur ma page, donc là, je suis logué, vous voyez, je suis le même contact que ce que j'avais tout à l'heure dans la base de données. Donc, j'ai accès vraiment à ma page. Puis ça, dans l'extranet de Donet, c'est vous, encore une fois, qui allez déterminer qu'est-ce que vous voulez voir au niveau, qu'est-ce que vous voulez donner comme information à votre membre, à votre donateur. Donc là, je serai en mesure de venir éditer certaines informations directement. Donc là, il faut que vous compreniez que là, je suis dans la vue si j'étais Jonathan Leblanc. Donc là, présentement, c'est de mon côté ce que je peux voir. Et puis à ce moment-là, je peux voir justement mes participations aux événements à ce niveau-là. Je peux aussi venir voir mes factures. Donc, si je me suis inscrit justement à un événement, je suis en mesure de venir les consulter ici. Peut-être que je vais peut-être vous la montrer ici, de regarder juste comme ça. Donc, je peux venir consulter mes factures directement comme ça. Et puis, donc, je peux venir justement compléter ça. Puis, vous voyez ici dans mes événements, je pourrais venir m'inscrire aussi directement là-dessus. Fait que je ne vais pas nécessairement passer trop de temps, mais je voulais quand même vous montrer en gros là, comment ça peut être utilisé. Donc,
à ce Puis c'est un niveau-là. point aussi intéressant puisqu'effectivement, on va pouvoir télécharger sa facture, mais comme le montrait Jonathan, le billet électronique qu'on aura généré, Oui. on peut aussi venir le récupérer directement depuis son espace personnalisé qu'on appelle espace membre ou espace donateur, mais c'est globalement un espace client. Et donc, on peut aller retrouver ces différentes informations par rapport à ça. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter que la permanence soit trop sollicitée à ce niveau-là. Puis je voyais juste des questions passer, mais entre autres, évidemment, la notion des reçus fiscaux. Si on parle d'événements bénéfices, on va aussi pouvoir gérer les éditions de reçus fiscaux et les rendre accessibles depuis soit par envoi de courriel, évidemment classique, mais aussi directement par cet espace-là. Dernière chose aussi qui était intéressante à voir depuis l'espace membre, mais qu'on peut aussi envoyer par courriel, c'est la notion de sondage. On en a parlé tout à l'heure. Très important de pouvoir derrière sonder vos contacts à un événement. Il y a aussi un module directement, un module de sondage qui est directement intégré dans l'application. Et donc, ce qui va permettre à la fin de pouvoir réellement concentrer en fait les différentes données afin de savoir qui a participé, mais quel était leur niveau de satisfaction par rapport à ça, et puis évidemment de pouvoir décider des actions à entreprendre pour la suite. Donc, vous voyez, ben, c'est très bien pour ça. Et je pense qu'on est pas mal parce qu'il est 11h43 et Oui, qu'on s'était dit qu'on essaierait de se laisser une quinzaine de minutes au niveau des questions, au exactement. niveau des questions. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais ajouter, Ben, je voulais Jonathan. juste ajouter, évidemment, c'est toujours, toujours comme on le dit, c'est toujours très difficile de condenser autant d'informations en si peu de temps. Mais évidemment, si jamais éventuellement vous voulez des présentations un peu plus personnalisées où on pourra rentrer dans le détail, évidemment, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous faire des présentations, peut-être plus en lien avec votre type d'organisation, où on pourra justement peut-être aller un peu plus en détail. Sinon, on peut. Donc on Voulez-vous peut. regarder les questions, messieurs, ou je vous laisse... Oui, on va pouvoir regarder effectivement les questions. Donc, on avait une première question qui était bon, de savoir si on pouvait grossir le visuel. Donc ça, je pense que c'est bon, ça a été fait. Désolé pour ça. Deuxième question, peut-on exporter des listes de contacts préexistantes? Donc, je sais pas si je suis certain de la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà la première chose, comme Jonathan a pu le présenter, c'est qu'on peut ajouter une liste de contacts qui est déjà dans le CRM à la liste d'invités pour un événement. Mais on peut aussi également, Jonathan Importer. l'a pas montré, mais on peut importer aussi des listes externes. Donc, que ce soit pour une liste ponctuelle, on déciderait de dire, tiens, par exemple, un musée décide pour un vernissage d'inviter une liste de contacts, mais qui sera utile seulement pour ce vernissage-là. On va pouvoir le faire. On ne créera pas les contacts en tant que tel, on va juste avoir une liste de diffusion de communication. Ou alors, on peut réellement importer des données. C'est ce qu'on fait déjà dans les phases de projet, mais c'est aussi ce qu'on peut faire après en cours de route quand on utilise le CRM. Vous avez d'ailleurs l'autonomie pour le faire également. Et à ce moment-là, là, ça vient vraiment créer des contacts dans le CRM et qui permettrait de les suivre. Donc, on peut importer et on peut évidemment exporter. L'ensemble des données qui sont présentes dans le CRM sont exportables sous forme de fichiers Excel, CSV, Word ou encore HTML. On peut même exporter vers des outils de forage de données comme Power BI notamment. On avait une autre question, donc qui était, deuxième question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des conditions logiques dans les formulaires d'inscription? Application de prix selon le statut dans le CRM, application d'un rabais selon la date, invitation à devenir membre si l'utilisateur n'est pas membre avant de s'inscrire. Donc, il y a effectivement différentes conditions logiques qu'on peut gérer dans les formulaires d'inscription. Déjà, au niveau du tarif, on peut proposer différents types de tarifs, des tarifs de type Early Bird, puisqu'en fait, un tarif est associé à une date de début et une date de fin. Donc ça, on va pouvoir le gérer dans le CRM. On va également pouvoir gérer des tarifs pour les membres avec des rabais, par exemple, pour les membres, et puis des tarifs publics. Donc ça, effectivement, on va pouvoir le gérer. On utilisera notamment soit le formulaire pré-rempli, soit sinon l'extranet pour pouvoir authentifier en fait la personne, à savoir s'il est vraiment membre ou pas par rapport à ça. Donc on va pouvoir en fait gérer différents éléments. Et puis après, on peut, puis là, ça peut être, là, ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est plutôt le produit, mais après, on peut avoir aussi des éléments plus spécifiques. Donc, si on voit que on a certains clients qui veulent gérer, et par exemple, du membership et des dons, on va pouvoir aussi faire des choses un petit peu plus adaptées vis-à-vis de ça.
Il y avait une autre question qui était autour de Zoom ou Teams qui pourraient être des liens. Donc ça, c'est une super question pour nous, puisque on a justement très récemment développé une nouvelle fonctionnalité. Alors, non pas avec Zoom, mais avec Teams pour l'instant. Zoom pourra s'en venir éventuellement, mais pour l'instant, c'est avec Teams, qui permet effectivement qu'un événement, qui n'est pas un événement physique, mais qui est un événement virtuel, puisse être géré avec Teams. Finalement, l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est de pouvoir générer un lien Teams, en fait, qui soit associé à l'événement, aux dates de début et de fin, et que ce lien-là puisse être partagé à l'ensemble des participants juste avant, avant la rencontre. Et qu'évidemment aussi, l'autre chose, c'est que derrière, une fois si jamais il y avait un changement, une modification à l'événement, que ça puisse se mettre à jour. Si vous n'avez pas vu le petit lien aussi qui est à côté, ajouté à mon agenda, sachez que c'est un lien qu'on propose directement ici, mais aussi dans l'extranet pour que quelqu'un puisse demain ajouter en fait à son agenda, à Outlook ou autre, l'information pour qu'il ait le rappel autour de l'événement. Autre question, si une organisation possède déjà Eudonet, comment peut-elle accéder aux nouvelles fonctionnalités de Eudonet? Donc ça, je remercie Nancy pour cette question. Comme ce sont des modules qu'on ajoute, ça peut se connecter très facilement en fait à une base de données déjà existante, puisque c'est vraiment un module en tant que tel. Donc on peut ajouter à n'importe quelle base de données qu'on peut avoir là-dessus. On peut télécharger un fichier Excel pour prépopuler nos invités. Donc ça, je pense que j'ai peut-être un petit peu répondu tout à l'heure. On peut effectivement importer un fichier Excel dans la base de données pour pouvoir gérer des invitations. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai avec effectivement, comme le montre Jonathan, la fonction d'importation de données. Point important, la fonction d'importation de données, c'est vraiment un outil qui est très simple d'utilisation. Il n'y a pas du tout de programmation technique à avoir là-dessus. C'est vraiment, ça se base sur une logique de mise en correspondance de champs. Donc, vous prenez vos champs du fichier Excel et puis vous les faites correspondre avec les champs dans Eudonet et ça vous crée vos données directement. Et d'ailleurs, de façon générale, on essaye au maximum de donner l'autonomie à nos clients pour pouvoir faire ce type de traitement là-dessus. Une autre question qui est de savoir s'il y a une intégration possible avec Mailchimp. Donc, comme vous l'avez vu, côté envoi de courriel, Eudonet dispose de son propre outil d'envoi de courriel. Après, on peut aussi s'intégrer avec d'autres outils qui existent sur le marché. Aujourd'hui, les cas qu'on a le plus souvent, c'est pas tellement d'utiliser Mailchimp pour l'envoi, plutôt que parfois certaines organisations qui utilisent Mailchimp pour la conception des courriels, ou Mailchimp ou d'autres, et qui ensuite essayer de les réintégrer dans Eudonet. Donc là, ce qu'il faut juste savoir, c'est que dépendant des partenaires à ce niveau-là, il y en a qui vont rendre ça assez simple d'avoir un modèle à l'extérieur d'un système et de copier-coller ce modèle-là, parce qu'on peut faire du copier-coller de code HTML au niveau de l'envoi de courriel. Mailchimp ne fait pas partie de cela, puisque Mailchimp va intégrer un peu de code en dur, puisque l'objectif étant que les modèles de Mailchimp soient envoyés par Mailchimp et non pas par un outil tierce. Mais voilà. Donc après, on peut aussi éventuellement, on n'a pas d'extension qui existe, mais on peut s'interrelier avec un Mailchimp si jamais il fallait récupérer des données qui provenaient de Mailchimp ou en envoyer vers eux. Mais on revient un peu au sujet de départ, c'est-à-dire de dire on a des interfaces entre deux systèmes alors que finalement on pourrait avoir tout intégré au sein du même outil. Ensuite, on avait un commentaire qui était que c'était vraiment intéressant, donc merci pour ça. Effectivement, la question, l'outil d'envoi est-il inclus? L'outil d'envoi est effectivement inclus directement dans Eudonet. C'est pas un paiement par module. Par contre, après, en fonction, il y a 100 000 courriels qui sont inclus par année. Et puis, en fonction des volumétries d'envoi, après, on peut ajouter des packs de courriels supplémentaires au besoin. Il y avait une question aussi sur le paiement en ligne. Qu'est-ce qu'il arrive si tout est gratuit? Est-ce que le bouton disparaît? Effectivement, si tout est gratuit, il n'y aura pas de bouton payé en ligne et pour autant, on pourra bien procéder à l'inscription, un peu sur la même logique que quand Jonathan a tout à l'heure fait la préinscription. Ça va tout de suite créer les contacts dans la base de données et puis il n'y aura pas de facturation qui y seront associées. Une question qui était autour des reçus d'impôts. Est-ce que ce CRM n'émet pas de reçus d'impôts? C'était une question. Est-ce qu'on doit le lier à notre outil de gestion de notre fondation? Donc, ce CRM émet des reçus d'impôts et il n'y a donc pas besoin de le lier avec l'outil de gestion puisque l'idée, c'est effectivement que l'ensemble des reçus fiscaux puissent être émis depuis l'application. Et c'est notamment le cas dans le cadre des événements bénéfices puisque l'inscription à un événement bénéfice va donner lieu à un reçu au moins partiel, un reçu d'impôt au moins du montant partiel
du montant du don moins le montant de l'avantage pour l'événement. Donc ça, c'est déjà tout géré dans le système. Il y avait une autre question qui était de savoir si quelqu'un peut avoir une soumission, car des fois, il y a des coûts à approuver avant de s'inscrire. Ça, c'est une très bonne question qu'on a. Alors, on n'a pas présenté ça, mais on peut effectivement générer, un peu comme on a généré la facture, on peut avoir des soumissions en PDF qui sont générées aussi directement depuis Eudonet et qui peuvent être mis à disposition, encore une fois, soit par courriel, soit directement dans l'extranet. Là où il y a un petit plus aussi, c'est qu'on a une connexion, une interface avec DocuSign, et donc on peut aussi intégrer de la signature authentifiée. Donc ça veut dire que demain, quelqu'un pourrait signer via DocuSign la soumission que vous lui avez proposée et que l'ensemble des éléments rentrent dans le CRM. Et comme on s'appuie sur DocuSign, ça permet non seulement de faire une approbation par un signataire, mais on peut aussi gérer des enchaînements en fait, de signataires. Donc si on doit avoir plusieurs personnes qui signent pour que ça soit validé, on va pouvoir le gérer. Ce sont des choses qu'on utilise au niveau des soumissions, mais qu'on peut utiliser aussi, par exemple, sur des fiches de participation à des comités. Dans les ordres professionnels, souvent, lors d'un comité de discipline, on a besoin que les gens signent pour leur présence. Et donc, on va pouvoir aussi intégrer ça à ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible de générer des codes rabais pour rendre gratuit l'événement à certaines personnes? Euh, pour le moment, on n'a pas encore l'option du code promo, mais c'est des choses qui pourront éventuellement se faire. Pour le moment, on va gérer différents types de rabais, mais pas encore celui-ci. Mais bon, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour nos prochaines versions. Est-il possible d'établir plus d'un tarif pour un même programme, tarif membre et tarif non membre? Donc ça, je pense que c'est aussi une question à laquelle j'ai déjà un petit peu répondu, mais effectivement, on peut gérer différents types de tarifs en fonction, membres, non membres notamment, ou tarifs publics par rapport à ces événements. Ce sont des tarifs qu'on peut même intégrer par programme. Donc, on pourrait même avoir des événements dans les programmes qu'on voyait là. On pourrait avoir certains programmes qui sont avec des tarifs membres et d'autres qui ne le sont pas, par exemple. Ensuite, il y avait une question autour de l'idée des coûts, du budget. C'est évidemment une question qui est un peu difficile à répondre parce que ça dépend beaucoup de l'ampleur du projet en général par rapport à ça. Donc, je vous dirais que raisonnable. Il y a deux budgets à prévoir dans une implantation comme celle-ci. Le budget des abonnements à l'application, donc les licences d'utilisation, où là, on a vraiment quatre packs de licences différents c'est des tarifs publics qui vont de $50 à $170 en fonction par mois par utilisateur en fonction des fonctionnalités qui seraient à utiliser là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est le budget d'implantation de la solution. Là, je dirais qu'on peut partir d'un budget minimum autour d'à peu près $10 000 d'implantation et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus parce qu'on nous, on a fait des projets qui vont jusqu'à plus de 1000 jours. Donc, ça dépend et vraiment beaucoup du contexte, mais c'est évidemment des éléments qu'on aura plaisir à discuter avec vous pour pouvoir vous conseiller là-dessus. Est-ce qu'on va donner notre courriel? Donc ça, oui, je crois que c'est ça la question, mais donc oui, on va pouvoir communiquer évidemment nos courriels et nos coordonnées. Ça sera aussi intégré dans la présentation qu'on vous partagera à la suite de cette rencontre. Et après, on a des remerciements. Et puis, on avait une question aussi concernant la compatibilité avec Stripe pour les paiements. Oui, on peut être compatible avec Stripe. Maintenant, on va dire que les deux interfaces de paiement qu'on a le plus mis en place sont Moneris et PaySafe, mais on a aussi fait certains éléments avec Stripe et d'autres avec Square et puis également PayPal. Et puis enfin, il y avait autre chose, c'était la possibilité d'intégrer les formulaires d'adhésion à notre organisation et d'inscription à nos événements par un code HTML à l'intérieur d'une page de notre site web, afin de rester en tout temps sur le site, et donc tout en utilisant les fonctionnalités de Net. Donc oui, on peut effectivement intégrer sous forme d'iframe les différents formulaires qu'on vous a présentés. C'est juste que là, on ne l'a pas fait depuis un site, on l'a fait depuis l'extranet, mais on aurait totalement pu les intégrer au niveau du site internet. Et derrière ça, en fait, soit on ouvre une page à part, soit effectivement on reste dans le cadre du site, enfin dans le cadre du site internet directement. Donc les deux options sont possibles. À noter également qu'on a, même si là ça se prêtera peut-être pas à ce sujet, mais on a aussi une API chez Eudonet. Donc ça veut dire que demain,
un site Internet peut totalement se connecter à l'application Eudonet via les API, que ce soit pour intégrer des formulaires ou que ce soit pour récupérer de l'information, par exemple pour publier un bottin. C'est des choses qui peuvent être faites aussi via l'API. Ensuite, on avait une question, est-ce que la gestion des événements est obligatoirement associée à l'extranet et les formulaires avancés? Elle n'est pas obligatoirement associée à l'extranet. Par contre, effectivement, dans le module de gestion des événements, de base, le formulaire d'inscription aux événements vient avec. Après, si vous décidez d'utiliser autre chose, vous pouvez avoir effectivement un formulaire qui viendrait se connecter au module événement. Ce n'est pas une obligation, mais on va dire que ça vient avec. Et juste peut-être pour contextualiser le pourquoi on a fait ça, c'est parce que souvent, la majorité de nos clients nous demandent d'avoir un partenaire unique sur cette portion transactionnelle, c'est-à-dire pas seulement la partie paiement, mais on va dire la partie données qui rentre dans la base de données. Pour autant, c'est pour ça aussi, pour répondre à la question, c'est pour ça qu'on a développé l'API aussi, c'est parce qu'on sait qu'il y a certaines fois certaines organisations qui veulent connecter des formulaires existants à la base de données sans forcément passer par nos formulaires à nous. Et puis ensuite, on avait une question d'avoir un aperçu des coûts du module événement. Le module événement en tant que tel, c'est vrai que la réponse que j'ai faite tout à l'heure était plutôt orientée à des personnes qui n'avaient pas Eudonet, mais pour quelqu'un qui utiliserait déjà Eudonet, l'intégration du module événement se fait vraiment en quelques jours, puisque c'est vraiment un module qui existe déjà, qui est déjà de base par là. Donc, on a seulement quelques jours d'intégration et de configuration ou de formation pour vous accompagner là-dessus. Ensuite, c'est vraiment prêt à être utilisé. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer aussi d'intégrer les formulaires à votre interface de paiement. Donc, il y a quelques heures à passer là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez rapide à mettre en place. Il nous reste encore pas mal de questions dans la section questions et réponses. On peut prendre encore un bon... à laquelle je n'ai pas accès. Il y en a des deux côtés, mais probablement qu'il y a des questions qui se répètent. Donc, je pense qu'en 5 minutes, on va réussir à faire un tour. Là, je vous invite à rester si vous pouvez encore rester parmi nous. Mais sinon, je vous rappelle là, qu'on va vous envoyer le document de présentation, puis vous allez avoir les coordonnées de nos deux présentateurs là, avec qui vous pourrez communiquer pour avoir plus de réponses à vos questions. Là. Donc, je vous laisse regarder Jonathan, tu y as accès ou pas? Parce que je ne crois pas y avoir accès, moi. C'est en bas complètement. Sinon, je peux vous poser les questions si vous voulez. Vas-y, allons-y, comme il nous reste quelques minutes. C'est ça. Quelle est la différence entre inscription et participant? C'est une bonne question. En fait, la logique, c'est que, bon, déjà, dans la logique de participants, on l'a vu, on peut avoir des participants qu'on invite à participer, mais qui ne s'inscrivent pas. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, surtout, c'est que l'inscription, c'est vraiment mon acheteur. Donc, c'est vraiment la personne qui va acheter les places à l'événement. Et un acheteur peut l'acheter pour un ou plusieurs participants. Donc, c'est comme ça qu'on va distinguer ça, sachant que même l'acheteur pourrait ne pas participer à l'événement et être, par exemple, juste la personne au niveau administratif qui va inscrire différents participants. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment avoir une logique d'inscription qui va permettre aussi de facturer ou d'émettre un reçu fiscal dépendant du contexte. Et puis ensuite, la logique de participant qui là va permettre de savoir, un, combien de personnes participent à l'événement, et puis deux, évidemment, à quel programme est-ce qu'ils seront associés. Comment s'instruisent les... Excusez-moi, j'ai de la misère à lire. S'instruisent les informations en lien avec les dépenses. Comment? Donc, j'imagine comment on ajoute des dépenses ou... Ah, peut-être. Bon, c'est évidemment, dans ce cas-là, c'est manuel, c'est-à-dire que on va pouvoir rajouter selon les différentes dépenses que vous aurez, vous allez être en mesure de les ajouter vous-même dans le budget. Au niveau des recettes que vous allez recevoir par les billets, ben là, ça, c'est sûr que ça va se rentrer en fonction des inscriptions qui vont rentrer à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à la question pour ça. Est-ce que le lien iCal et le lien d'inscription anonyme sont générés automatiquement? Oui. L'état de campagne comprend essentiellement l'ajout d'une liste de destinataires prédéterminés, n'est-ce pas? Attends un petit peu, l'étape. Au niveau de l'ajout des destinataires, ouais, là, je sais. En fait, oui, on peut. Oui, effectivement. En fait, en tout cas, on peut effectivement segmenter. Oui. Si on parle de l'ajout des destinataires, on va effectivement prédéterminer au sens où on peut mettre des critères associés à cette liste de destinataires. Donc,
quand on fait un ajout à partir d'un filtre, on pourrait ajouter tous les contacts de la base de données, évidemment. On n'est pas obligé de filtrer sur des critères, mais on peut aussi segmenter. Donc, par exemple, ajouter la liste des membres, ajouter la liste de ceux qui ont déjà participé 2 fois à cet événement sur les 2 dernières années, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont qui sont personnalisables par chaque utilisateur. Des exemples de filtres, vous voyez, ça pourrait être statut prospect, par exemple, je pourrais envoyer. Ça fait qu'on peut vraiment filtrer par rapport à n'importe quelle information qu'on veut. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, on peut non seulement avoir des segments, mais on a aussi une notion d'ajout récurrent. Donc, ça veut dire que si des nouveaux contacts rentrent dans la base de données et répondent aux critères du filtre, alors ce filtre-là pourra se relancer quotidiennement ou se relancer toutes les semaines pour mettre à jour en fait la liste des destinataires des communications. Est-ce que les participants doivent être ajoutés un à un? Non. C'est-à-dire que, vous voulez dire, non, ça peut, comme on disait, on peut ajouter à partir on peut comme importer une liste, par exemple, où vous pourriez, à partir d'un filtre, comme on vient de l'expliquer, vous pourriez cibler dans votre base de données l'ensemble des participants pour un filtre X et puis les ajouter en grand nombre là, à ce moment-là. Le formulaire d'inscription pourrait-il être placé dans l'extranet de manière à pré-remplir les champs d'identification du membre? Oui, tout à fait. C'est des éléments qui sont justement sur lesquels on est en train d'avancer aussi par rapport à ça pour effectivement avoir en fait, gérer l'authentification pour remonter l'information de l'inscrit. Donc, c'est exactement vers ça qu'on est en train d'aller là. Peut-on ajouter des rabais de pré-inscription? Oui, ça va revenir un peu aux logiques de rabais liés à des échéances, en fait, un peu les early bird. On peut mettre des tarifs en fonction de date. Donc, on peut gérer ce système de tarification-là. Est-il possible d'établir plus d'un tarif pour un même programme, tarif membre et tarif non membre? Oui, ça, on avait répondu à cette question. Donc, très attendu cette question, mais oui, on peut effectivement gérer ces 2 éléments-là. Oui, c'est ça. Il y a des questions qui ont été posées avant, donc mais je veux juste Non, m'assurer c'est qu'on correct. Si nous avons des tarifs membres et non membres encore, est-ce que les participants auraient accès en s'inscrivant en ligne de cette façon? S'ils sont identifiés, Oui. oui. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on va les authentifier pour savoir si quelqu'un est membre, donc répond aux critères d'avoir par exemple une adhésion valide. À ce moment-là, il bénéficiera des tarifs membres, et sinon il bénéficiera seulement des tarifs non membres par rapport à ça. D'ailleurs, une personne qui pourrait être un ancien membre pourrait quand même s'authentifier, mais on identifierait qu'il n'est plus membre et donc qu'il ne peut pas bénéficier des rabais. Si nous ne savons pas encore qui va nous accompagner, est-ce qu'il est possible d'inscrire un accompagnateur sans mettre ces informations et revenir dans notre fiche d'inscription plus tard? Oui, ça c'est des éléments, c'est pas encore possible, c'est la prochaine version qui sort, permettra de gérer ça. Mais on peut déjà, comme on l'a vu sur la table, par exemple, acheter une table avec déjà 10 personnes sans avoir à inscrire l'ensemble des participants là-dessus. Bonne question. Est-ce que c'est des questions sur les liens. Au niveau des sondages dans l'extranet, peut-on avoir plusieurs types de sondages différents en fonction du type de participant? Ça serait possible, oui. Là, ça serait pas forcément de base, il faudrait réfléchir, mais en tout cas, théoriquement, oui, ça serait possible de le gérer comme ça. De toute façon, on pourrait déjà mettre à disposition plusieurs sondages et ensuite, en fait, par une logique de segmentation, on pourrait s'assurer que les sondages qui s'affichent sont relatifs, par exemple, au statut d'un membre ou au statut d'un participant. Donc oui, c'est une bonne question, ce serait possible. Peut-on intégrer directement des contacts à partir de Gmail? On ne peut pas ajouter directement un contact depuis Gmail vers le CRM. On peut faire ça depuis Outlook, enfin depuis Office 365, mais pas encore depuis Gmail. Après, on peut par contre exporter des contacts depuis Gmail et les réintégrer au niveau du CRM sous forme de fichier. Si on avait un module pour la gestion de la formation, est-ce que les présences pourraient entrer directement au dossier si les membres sont présents, branchés au webinaire auquel ils s'est inscrit? Oui, c'est une très bonne question. On a parlé effectivement de la partie formation au sens de pouvoir vendre des activités de formation, éventuellement suivre aussi les présences, mais on est aussi très habitué à travailler avec, par exemple, avec des ordres professionnels qui diffusent des formations en ligne. On est aussi très habitué à pouvoir s'interfacer
avec des systèmes qu'on appelle en bon français LMS ou systèmes de gestion d'apprentissage, donc qui vont être des diffuseurs de formation. Nous, on ne sera pas un diffuseur de contenu de formation. Et donc, on permet non seulement avec certains une authentification unique. Donc, par exemple, quelqu'un se connecterait à son extranet Odonet, mais pourrait en même temps s'authentifier au niveau de son espace de formation. Et puis ensuite, évidemment, on récupère en fait les données. Une fois que la personne a complété son cours en ligne, on récupère les données pour mettre à jour le dossier du client. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà, notamment avec différents LMS, notamment avec Lara de SVI ou encore Tactic LMS ou Eduxi, avec lesquels on a déjà collaboré. Donc, on a plusieurs questions qui demandent est-ce que vous allez pouvoir revoir cette présentation? Effectivement, c'est enregistré et on va le mettre sur notre chaîne YouTube d'ici quelques semaines. Là. Donc, sur la chaîne YouTube Espace OBNL, vous allez pouvoir la revoir et vous allez avoir accès à la présentation. Le document de présentation que vous voyez en ligne présentement, il va vous être envoyé donc, par l'équipe de données. Alors, vous allez avoir toutes les coordonnées de nos deux présentateurs avec qui vous pourrez communiquer par la suite là, pour avoir plus de détails. Alors, on a quelques remerciements là, pour la présentation. Alors, j'en profite pour vous remercier énormément là, pour cette présentation. Ça a généré beaucoup de questions. On a dépassé un petit peu, là, mais 12h17, on est correct. C'est bon. C'est nous qui vous remercions. On était très heureux de participer. On ne pensait pas qu'on battrait le record de questions de l'année dernière qui était de 42, mais je crois que si, on l'a fait. Et donc, en tout cas, non, c'est toujours hyper stimulant d'avoir ces différentes questions et on a été vraiment très heureux de pouvoir vous présenter Odonet pour ceux qui ne le connaissaient pas et puis pour d'autres de pouvoir approfondir certains sujets pour ceux qui connaissaient déjà ça. Bien, merci beaucoup. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.